Imaginez vivre sur une planète qui pense avoir tout sous contrôle, jusqu'à ce qu'elle réalise que l'univers a d'autres plans. C'est exactement ce que le 3I Atlas, notre tout nouvel objet interstellaire, nous montre. Peu importe à quel point nous allons loin, il y a toujours quelque chose là-bas pour démolir l'idée que nous sommes le centre de tout. Contre-intuitif? Sans aucun doute. Mais c'est fascinant. Quand les comètes normales errent dans le système solaire, tout semble prévisible. Mais quand un voyageur interstellaire apparaît de nulle part, traversant les frontières cosmiques à plus de 200 000 km/h, chaque petit détail vous fait remettre en question les règles que nous pensions claires. Est-ce juste une roche gelée? Ou pourrait-il s'agir d'une sonde extraterrestre déguisée? C'est le genre de questions qui empêchent les scientifiques de dormir la nuit et qui ravivent la flamme de l'humilité cosmique. Restez avec moi jusqu'à la fin de ce voyage, car dans chaque partie, nous allons décortiquer des théories, comparer des histoires, revivre des légendes comme Oumuamua et découvrir comment chaque messager cosmique nous en apprend davantage sur qui nous sommes réellement. Des explorateurs d'une cour stellaire bien plus vaste que nous aimerions l'admettre. Imaginez-vous en train de regarder le ciel et de réaliser que nous ne sommes pas seuls dans ce coin du cosmos. C'est exactement ce que le 3I Atlas, notre tout nouveau visiteur venu de l'espace lointain, nous rappelle. Tout comme Oumuamua en 2017 et Borisov en 2019. Il est apparu discrètement, traversant les frontières du système solaire sur une trajectoire si étrange qu'elle a mis en alerte maximale astronomes, chasseurs de comètes et passionnés de vie extraterrestre. C'est comme si l'univers voulait nous donner un autre signal pour nous rappeler que là-bas, au-delà de la ceinture de Kuiper, il y a une autoroute de voyageurs invisibles. Ce qui rend l'Atlas si intéressant, ce n'est pas seulement qu'il s'agit du troisième objet spatial interstellaire enregistré, mais quand il a été trouvé. Découvert le 1er juillet, il a été détecté par des télescopes robotisés qui recherchent de petites traces de lumière sur un fond étoilé. Pour ceux qui cartographient le ciel pour vivre, chaque point lumineux est un indice, mais dans ce cas, l'indice a rapidement montré un chemin qui n'avait rien de normal. Il n'était pas lié au Soleil, il ne suivait pas les règles d'une comète locale, il venait de l'extérieur, apportant des secrets de systèmes stellaires si lointains que nous n'avons jamais rêvé de visiter. Ce type de visiteur est spécial car il transforme chaque grain de poussière en une capsule temporelle. Pour les scientifiques, un objet spatial comme Atlas vaut plus que n'importe quel échantillon que nous pourrions déterrer d'astéroïdes proches. Il contient dans sa glace, sa poussière et sa chimie interne des indices sur la formation d'autres étoiles, sur la façon dont les nuages de gaz se rassemblent, s'effondrant sur eux-mêmes et finissent par former des mondes entiers. C'est presque poétique. Un invité indésirable qui, en même temps, est une lettre vivante d'un autre voisinage stellaire. Mais bien sûr, avec tant de mystères, des théories qui ne sont pas exactement celles des livres surgissent aussi. Le simple fait que quelque chose traverse des milliards de kilomètres de vide cosmique juste pour arriver ici provoque déjà des conversations sur la technologie extraterrestre, des sondes perdues, ou même des morceaux de civilisation qui n'existent plus. Même sans preuve directe, les personnes à la recherche de réponses à l'impossible savent qu'un objet interstellaire allume toujours l'étincelle pour repenser ce que nous appelons la normalité. Cela nous rappelle que nous ne savons pas encore grand-chose sur la façon dont les choses se déplacent entre les étoiles. Et si le simple fait d'être un étranger suffisait déjà à rendre fous les astronomes, attendez de découvrir à quelle vitesse incroyable Atlas se déplace dans le système solaire. Rien de ce que nous avions vu auparavant, et c'est ce qui rend le détail suivant si surprenant. Si être un objet interstellaire fait déjà qu'Atlas se distingue, sa vitesse cosmique est ce qui a vraiment privé de sommeil les astronomes du monde entier. Pour vous donner une idée,
Les comètes locales de la ceinture de Kuiper ou du nuage d'Oort voyagent généralement à quelques dizaines de kilomètres par seconde. Atlas, cependant, traverse le système solaire à environ 40 km par seconde, soit plus de 345 000 km par heure. C'est une performance qui change ce que nous savons du fonctionnement des orbites. Cette vitesse cosmique n'est pas une mince affaire. Tout objet qui reçoit ce genre de poussée a dû passer par une attraction gravitationnelle massive. Les théories suggèrent que les collisions avec des étoiles binaires, les rencontres rapprochées avec des géantes gazeuses, ou le fait d'être éjecté de systèmes planétaires encore en formation, pourraient propulser un objet comme Atlas dans l'espace profond. Mais même ces idées n'expliquent pas entièrement comment il a pu rester intact pour traverser des distances interstellaires sans se désintégrer. Pour ceux qui étudient le mouvement des plus petits objets, ce record est un indice qu'il existe des forces que nous ne comprenons pas encore entièrement, qui façonnent la façon dont les comètes voyagent entre les étoiles. Il y a peut-être des parties de notre galaxie où les étoiles sont si regroupées et la gravité si forte qu'elles créent des frondes naturelles. Certains astrophysiciens plaisantent, même en disant qu'Atlas pourrait être le flipper cosmique parfait, rebondissant d'un système à l'autre jusqu'à ce qu'il atterrisse dans notre jardin. Regardez ce détail soulève également des questions plus intrigantes. Toute cette vitesse cosmique pourrait-elle n'être due qu'à des phénomènes naturels? Ou pourrions-nous voir quelque chose qui, à un moment donné, a reçu une poussée artificielle? Bien que cela semble improbable, Atlas allume l'imagination de ceux qui étudient la possibilité d'une technologie extraterrestre cachée dans les débris spatiaux. Après tout, lorsqu'il s'agit de voyageurs d'autres étoiles, l'inattendu est presque la règle. Et si la vitesse, à elle seule, semble incroyable, le détail suivant sur Atlas donne une autre dimension au mystère. Sa taille. Parce que sa taille, comparée à des visiteurs comme Oumuamua, rend l'histoire encore plus impressionnante, et qui sait, plus troublante. Après avoir fait face à la vitesse cosmique absurde d'Atlas, il est presque impossible de ne pas se demander comment quelque chose d'aussi grand peut-il voyager ainsi intact. Ce que nous savons jusqu'à présent, c'est que nous parlons d'une véritable comète géante, estimée à environ 20 km de diamètre. Pour vous donner une idée, c'est plus du triple de la taille d'Oumuamua, ce fameux objet en forme de cigare qui nous a rendu visite en 2017, et encore plus grand que Borisov, vu en 2019. Cette taille impressionnante change tout dans le jeu de l'observation astronomique. Une comète géante comme Atlas reflète plus de lumière, laisse un signal plus clair pour les télescopes de suivi et permet des analyses spectrales plus précises. Mais, en même temps, elle défie les modèles qui expliquent comment un bloc aussi massif n'a pas été pulvérisé lors de son éjection d'un autre système stellaire. Chaque kilomètre supplémentaire de diamètre signifie plus de vulnérabilité aux collisions, à l'érosion gravitationnelle et à d'autres aléas des voyages interstellaires. Pour certains astrophysiciens, Atlas est presque un musée flottant. Chaque couche de glace, chaque fragment de roche pourrait contenir des composés organiques qui se sont formés dans des nuages moléculaires bien avant la naissance du Soleil. Et cela en fait non seulement une comète géante, mais aussi une capsule temporelle voyageuse, transportant la chimie primordiale d'autres régions de la galaxie. La taille est également essentielle pour tester les théories sur la façon dont les composés prébiotiques peuvent voyager entre les systèmes stellaires, dispersant les ingrédients de base de la vie. Bien sûr, comme toute bonne histoire cosmique, la taille gigantesque d'Atlas alimente également des théories plus audacieuses. Certains imaginent qu'une telle échelle pourrait servir de façade à quelque chose d'artificiel, une sonde déguisée, ou même un vaisseau-mère interstellaire camouflé sous la glace et la poussière. Bien qu'il n'y ait aucune preuve solide de cela, l'existence d'une comète géante errant si rapidement éveille le genre de curiosité qui pousse la communauté scientifique à maintenir les radars allumés pour toute anomalie à sa surface
ou sur sa trajectoire. Et c'est précisément dans cette zone entre le plausible et l'improbable que surgit la question inévitable. Si Atlas était, en fait, une création d'une autre intelligence, comment pourrions-nous la détecter? Ce défi ouvre la porte à notre immersion dans la fascination humaine pour la vie extraterrestre. Une fascination qui ne s'estompe jamais, mais qui grandit avec chaque visiteur improbable. Depuis que les astronomes ont confirmé qu'Atlas n'est pas seulement une comète ordinaire, mais une comète géante se déplaçant à une vitesse incroyable, les théories sur la vie intelligente là-bas ont recommencé à prendre de l'ampleur. C'est inévitable, un objet venu de si loin, avec une trajectoire si étrange, touche simplement le désir le plus ancien de l'humanité. Découvrir que nous ne sommes pas seuls. C'est ainsi qu'est née l'idée qu'Atlas pourrait être une sonde extraterrestre, envoyée pour espionner secrètement notre système solaire. L'idée n'est pas aussi farfelue qu'elle n'y paraît au premier abord. En 1973, le physicien britannique John Hubble a déjà proposé l'hypothèse du zoo, suggérant que des civilisations avancées pourraient observer des planètes habitées sans interférer avec elles. Une comète géante, recouverte de poussière et de glace, serait le déguisement parfait pour une sonde extraterrestre à longue portée. Et si l'on pense en termes de millions d'années, il est logique d'imaginer une flotte d'explorateurs dispersés dans la galaxie, errant à la recherche de signaux technologiques. Pour les plus réalistes, cette théorie n'est qu'une savoureuse science-fiction. Il n'y a aucun signe de propulsion artificielle, de transmission radio ou de changement magnétique qui indiquerait une ingénierie extraterrestre. Pourtant, les astronomes ne rejettent pas complètement l'idée. Après tout, si l'histoire de Oumuamua nous a appris quelque chose, c'est que l'improbable mérite toujours un second regard. C'est cette lutte entre le naturel et l'artificiel qui maintient les observatoires mondiaux en alerte, surveillant chaque changement dans la trajectoire ou la luminosité d'Atlas. Un autre détail qui alimente la conversation est la date de sa découverte. Alors que Borisov et Oumuamua sont apparus de nulle part, Atlas est arrivé à un moment où notre capacité à suivre les objets entre les planètes est plus précise que jamais. Si c'était une sonde extraterrestre, ce serait assez audacieux de choisir une route si proche d'une civilisation, juste à l'ère des télescopes automatiques. Était-ce intentionnel? Était-ce juste une coïncidence? Ce sont les questions qui animent les débats lors des conférences d'astrobiologie. Et comme toute théorie a besoin d'un point de comparaison, le parallèle évident avec d'autres visiteurs interstellaires se pose. Qu'est-ce qui est similaire? Qu'est-ce qui fait d'Atlas un cas si spécial comparé à Oumuamua et Borisov? C'est ce que nous allons détailler ensuite. Quand Atlas a été aperçu pour la première fois traversant notre système solaire, de nombreux scientifiques ont immédiatement pensé à Oumuamua, ce premier messager interstellaire que nous avons vu en 2017. Contrairement à une comète normale, Oumuamua était solide, n'avait pas de queue visible, tournait d'une manière très étrange et a même accéléré d'une façon que personne n'attendait. Sa forme allongée, comme un cigare ou une crêpe, fait encore se demander si c'était de la technologie extraterrestre. Atlas, cependant, a une grande et belle queue, mais même cela ne le rend pas une comète normale. Ensuite, il y a Borisov, découvert en 2019, qui semblait correspondre à la description d'une comète interstellaire régulière. Il avait une queue claire, dégageait du gaz en s'approchant du Soleil et était composé de matériaux similaires à ceux de nos comètes locales. Mais même Borisov avait ses particularités. Son orbite et sa vitesse super étranges laissaient entendre qu'il ne venait pas de notre nuage d'Oort. Atlas, cependant, bat tous les records en ayant un peu des deux. L'orbite folle de Oumuamua et la queue brillante de Borisov. De plus, la taille pure d'Atlas le place dans une catégorie complètement différente. Alors que Oumuamua ne mesurait, tout au plus, que quelques centaines de mètres de long, Atlas fait environ 12 miles de large, un véritable géant cosmique en comparaison.
Cela signifie qu'il brille beaucoup plus, nous permettant de faire des études plus détaillées de sa lumière. Mais c'est précisément ce niveau de détail qui soulève de nouvelles énigmes. Sa forme et sa trajectoire ne correspondent pas tout à fait à un modèle connu. Une autre chose qui laisse les astronomes perplexes est la stabilité d'Atlas. Contrairement à Oumuamua, qui semblait accélérer un peu sans gravité, quelque chose que nous ne pouvons toujours pas entièrement expliquer, Atlas maintient son énorme vitesse sans déviations étranges. Cette différence pourrait être la clé pour déterminer si nous avons affaire à quelque chose de purement naturel, ou s'il y a, de manière plus subtile, quelque chose que nos instruments ne peuvent pas encore détecter. Toutes ces comparaisons sont super importantes pour que, ensuite, la communauté scientifique puisse enfin prendre une décision. Atlas est-il vraiment juste une comète? Ou y a-t-il encore de la place pour des théories plus folles? Il est temps d'entendre le mot officiel et de comprendre ce que les observations attentives nous ont dit jusqu'à présent. Après tant de discussions sur Atlas, comment il se compare à Oumuamua et Borisov, et toutes ces théories folles selon lesquelles il s'agissait d'une sonde extraterrestre, quelle est la véritable vérité scientifique? Après des semaines d'études approfondies, de surveillance constante et de balayages spectraux, la NASA et une multitude d'autres observatoires ont finalement statué. Atlas est, sans aucun doute, une comète interstellaire. Ce n'est qu'un morceau de roche, de poussière et de glace, sans signe clair de moteurs artificiels ou d'ingénierie externe. Mais cela ne signifie pas que ce soit n'importe quoi. Pour de nombreux astronomes, ce verdict scientifique n'enlève rien à la brillance d'Atlas. Bien au contraire. Sa vitesse étonnante, son orbite super étrange et sa taille énorme sont uniques. Cela nous dit qu'il a probablement traversé des systèmes stellaires, des zones de formation d'étoiles et a fait face à de sérieuses attractions gravitationnelles avant de se propulser dans le vaste et vide espace interstellaire. C'est comme un morceau d'histoire cosmique, portant une signature chimique de lieux que nous ne pourrons jamais visiter réellement. Confirmer qu'Atlas est une comète naturelle nous enseigne une leçon précieuse. Tout ce qui est étrange n'a pas besoin d'une explication inventée. En astronomie, l'extraordinaire provient souvent de choses naturelles que nous ne comprenons tout simplement pas encore. L'accélération d'Oumuamua, par exemple, reste un mystère, mais Atlas nous rappelle que tous les objets interstellaires n'agiront pas de la même manière. Chacun a ses propres indices à déchiffrer. Cette décision scientifique modifie également la façon dont nous planifions les futures missions pour intercepter ces objets. Avec la nouvelle technologie de propulsion plus rapide, les sondes pourraient atteindre des objets comme Atlas avant qu'ils ne disparaissent dans l'obscurité profonde. Cela ouvre la porte à l'obtention d'échantillons directs de matière interstellaire, quelque chose qu'aucun météore local ne pourrait nous donner. C'est presque comme intercepter une lettre d'un autre système solaire, écrite il y a des millions d'années. Mais même si le mot officiel est « comète », la fascination ne s'arrête pas là. Après tout, le chemin d'Atlas et sa composition nous en disent encore beaucoup sur le fonctionnement des systèmes stellaires lointains. Quel genre de choses lancent des géants comme celui-ci dans l'espace? Et comment chacun d'eux est-il une fenêtre pour comprendre d'où nous venons? C'est ce que nous allons décomposer maintenant, en voyant ce que son voyage nous dit sur d'autres mondes. Donc, si le verdict scientifique dit qu'Atlas est une comète, ce qu'il nous dit va bien au-delà d'une simple étiquette. Sa trajectoire, avec une excentricité orbitale de 6,0, nous dit qu'il n'est pas lié au Soleil. C'est un véritable voyageur interstellaire, faisant une brève visite avant de poursuivre son chemin à travers le vide. Cela seul fait d'Atlas une opportunité très rare. Une roche spatiale qui porte, dans chaque petit morceau, des secrets d'autres systèmes planétaires. Lorsque nous traçons l'orbite d'un voyageur interstellaire comme celui-ci, nous pouvons savoir d'où il a pu venir.
Les simulations suggèrent qu'Atlas a pu être éjecté d'un système binaire ou d'un disque protoplanétaire en formation. Au cours de son voyage, il est probablement passé par des nuages moléculaires, des champs magnétiques interstellaires, et même des endroits où les étoiles se forment activement. Chaque interaction laisse une marque sur la chimie et la structure de la glace, créant une empreinte unique qui fonctionne comme une adresse d'expéditeur cosmique. Cette trajectoire si folle nous fait aussi réfléchir à la façon dont la stabilité planétaire fonctionne. Comment un voyageur interstellaire de 20 km de large reste-t-il intact après avoir parcouru des milliards de kilomètres? La réponse pourrait résider dans sa composition interne, dans la façon dont la glace et la roche sont distribuées, le rendant plus résistant aux éruptions solaires, aux champs de gravité dangereux et aux collisions avec la poussière cosmique. Pour les astronomes, examiner ces détails est un moyen de comprendre comment les systèmes planétaires éjectent ou retiennent des objets à leurs limites. Une autre chose géniale est ce qu'Atlas peut nous apprendre sur le mouvement des substances organiques. Beaucoup d'idées sur la panspermie, l'idée que la vie peut voyager entre les planètes ou les étoiles, s'appuient sur des choses comme celle-ci. Un voyageur interstellaire peut transporter des acides aminés, des molécules complexes ou même les éléments de base de la vie, supportant le froid extrême et les rafales de radiation pendant des millions d'années. Bien qu'il ne soit pas un messager vivant, c'est une capsule chimique du temps qui traverse les galaxies. Et si chaque grain de poussière d'Atlas est un indice, imaginez ce que nous pourrions découvrir en prélevant des échantillons directement de sa surface. C'est pourquoi les futures missions visent ce type d'objectif, non seulement pour cataloguer les comètes, mais pour ouvrir la première capsule temporelle cosmique d'une autre partie de la galaxie. Et en parlant de capsule temporelle, c'est ce que nous allons explorer ensuite. Atlas, ce voyageur interstellaire, n'est pas seulement un visiteur curieux. C'est une capsule temporelle cosmique flottant juste sous nos yeux. Chaque comète qui se forme dans de lointains nuages moléculaires porte la chimie originale des lieux où naissent les étoiles et les planètes. Mais quand cette comète est éjectée de sa pouponnière stellaire et erre dans l'espace profond pendant des millions d'années, elle devient un registre vivant des premières conditions qui ont façonné des systèmes solaires entiers. Pour les astrophysiciens, un corps comme celui-ci est comme ouvrir une page d'un livre d'histoire cosmique écrit bien avant que le soleil ne brille. La poussière et la glace qui recouvrent cette capsule temporelle cosmique pourraient contenir des molécules organiques complexes, des morceaux de minéraux étranges et des traces d'éléments qui nous indiquent comment les nuages de gaz interstellaires changent avec le temps. Lorsque ces informations sont comparées à ce que nous savons des météorites et des comètes locales, nous obtenons des indices sur la façon dont notre propre système solaire a pu commencer. La possibilité d'étudier directement une capsule temporelle cosmique aussi grande et pratiquement intacte est la raison pour laquelle les missions d'interception deviennent populaires. Contrairement aux échantillons d'astéroïdes proches, qui auraient pu s'éroder sous les rayons du Soleil, une comète interstellaire contient du matériel pratiquement intact depuis la formation de son système d'origine. C'est une occasion unique de tester des idées sur la façon dont les planètes se déplacent, sur la stabilité des orbites et même sur les éléments fondamentaux de la vie. De plus, Atlas nous aide à comprendre comment les substances organiques peuvent voyager entre les étoiles. L'idée que les ingrédients importants pour la vie peuvent être dispersés par les comètes interstellaires se renforce chaque fois qu'un voyageur comme Atlas apparaît. Même s'il ne porte pas de vie en lui-même, chaque grain de poussière qui s'en détache est un rappel que la chimie de la vie pourrait avoir des graines dans de nombreuses parties de l'univers. Mais si chaque capsule temporelle cosmique est un cadeau pour la science, c'est aussi un défi. Savons-nous vraiment tout de ces voyageurs? Et si des indices cachés attendaient d'être découverts dans les prochaines analyses? C'est ce qui nous pousse à nous demander, Atlas cache-t-il plus qu'il n'y paraît? Nous allons approfondir cette question maintenant.
Même avec tout le poids du verdict scientifique, de nombreux astronomes conservent une bonne dose de méfiance. Après tout, un messager cosmique comme Atlas est, par définition, une source vivante de questions. Bien que les preuves montrent qu'il se comporte comme une comète interstellaire, l'histoire récente nous a appris que l'univers adore cacher des détails importants sous des couches de poussière, de glace ou de signaux chimiques difficiles à déchiffrer. Pour quiconque suit chaque bit de données spectrales, il est impossible de ne pas se demander: pourrait-il y avoir un signal artificiel subtil, caché à la surface de ce messager cosmique? Pourrions-nous confondre une pièce de technologie avec une simple roche? Ces idées sont considérées comme très farfelues, mais elles ont du sens quand on se rappelle que notre technologie de détection a encore ses limites. Parfois, un signal important se mélange au bruit ou au changement naturel qui masque ce qui se trouve réellement là. Cette incertitude est un pur carburant pour les futures missions. De nouveaux télescopes et sondes robotiques peuvent analyser plus en profondeur la composition des gaz libérés lorsque la comète s'approche du Soleil. S'il y a le moindre signe d'ingénierie extraterrestre, même minuscule, il pourrait apparaître sous forme de motifs non naturels dans la structure cristalline des minéraux ou dans la quantité de matériaux radioactifs présents. C'est une recherche patiente, mais c'est ainsi que l'astrobiologie avance, en décomposant l'improbable pour trouver l'impossible. Le simple fait qu'un messager cosmique comme Atlas existe nous fait aussi réfléchir à notre culture. Pourquoi notre imagination insiste-t-elle à voir un but là où il n'y en a peut-être pas? C'est peut-être une façon de projeter notre solitude au-delà des étoiles, cherchant du réconfort dans l'idée que nous ne sommes pas seuls. Mais c'est aussi une saine attitude scientifique. Questionner, douter, continuer à enquêter. C'est ainsi que nous avons découvert les pulsars, les trous noirs et même les exoplanètes. Tout a commencé par des signaux étranges qui semblaient être des erreurs. Et que se passe-t-il si Atlas n'est rien d'autre que de la roche et de la glace? Alors, il reste un puissant rappel que le cosmos est immense et rempli de mystères. Chaque messager cosmique qui croise notre chemin laisse un message. Nous continuons d'apprendre, toujours prêts pour la prochaine surprise qui viendra de lieux que nos télescopes peuvent à peine imaginer. Et c'est précisément cette humilité qui définit l'héritage de voyageurs comme Atlas et prépare le terrain pour le grand final de cette histoire. Au final, l'Atlas IIIe n'est pas juste un point lumineux de plus traversant le ciel nocturne. C'est, en substance, une leçon vivante d'humilité cosmique. Chaque détail, de sa vitesse folle à sa composition de glace, nous rappelle que le système solaire n'est pas une forteresse isolée, mais plutôt une intersection ouverte pour des voyageurs qui ont traversé l'espace interstellaire pendant des millions d'années. Pouvoir suivre un visiteur comme l'Atlas, c'est comme assister en temps réel à la rencontre de morceaux d'autres mondes avec le nôtre. Cette humilité cosmique se manifeste aussi lorsque nous réalisons que, même avec des télescopes avancés, nous sommes encore surpris. Qui aurait cru qu'au milieu du XXIe siècle, nous n'enregistrerions que le troisième objet interstellaire? Combien d'autres passent inaperçus, confondus avec des comètes ordinaires ou des astéroïdes perdus? C'est un rappel subtil que chaque avancée technologique ne révèle qu'une fraction de ce qui se trouve là-bas. Une fraction qui, à chaque nouvelle découverte, démontre tout ce que nous ignorons encore. Pour la science, l'héritage de l'Atlas est un appel au travail d'équipe. Mission conjointe, observatoire connecté, réseau de télescopes automatiques, tout cela devient vital pour ne manquer aucun détail lorsque le prochain visiteur apparaîtra. Et quand il le fera, nous aurons une base solide de données de comparaison pour mieux comprendre comment fonctionnent ces étrangers. C'est l'essence même de l'humilité cosmique. Savoir que seuls, nous pouvons faire très peu, mais ensemble, nous pouvons déchiffrer des indices qui ont voyagé à travers toute la galaxie. De plus, l'Atlas souligne vraiment l'importance de ne pas éviter les questions difficiles.
Chaque supposition concernant des sondes extraterrestres, des artefacts cachés ou des biosignatures secrètes nourrit la curiosité qui anime la science. Peu importe le nombre de fois où le verdict scientifique doit confirmer le naturel. C'est l'acte de questionner qui maintient vivante la flamme de l'exploration. C'est ainsi que nous découvrons des choses qui paraissaient jadis impossibles. Au final, ce messager cosmique s'en va sans faire de bruit, retournant aux ombres interstellaires. Mais il laisse un message gravé dans la poussière d'étoiles. Nous ne sommes le centre de rien. Nous faisons partie d'une danse plus grande. Une danse qui nous met au défi de lever les yeux, de poser plus de questions et de ne jamais perdre notre précieuse humilité cosmique. Quand un messager cosmique comme Atlas s'approche, ce n'est pas seulement un événement astronomique, c'est un rappel que l'univers est bien plus créatif que nous pouvons l'imaginer. Chaque grain de poussière interstellaire, chaque petite variation de sa trajectoire, chaque question sans réponse nous pousse, nous les humains, à lever les yeux, à questionner davantage, à explorer mieux. Le verdict scientifique a peut-être écarté l'hypothèse d'une sonde extraterrestre, mais le véritable trésor est la leçon que nous en tirons. Nous ne sommes pas les maîtres de la cour cosmique. Nous ne faisons qu'apprendre dans une danse qui connecte les étoiles, les comètes et les systèmes planétaires lointains. C'est cette humilité cosmique qui nous maintient en vie en tant qu'espèce curieuse. Maintenant, je veux savoir, pour toi, Atlas n'est-il que de la glace et de la roche, ou y a-t-il une possibilité que quelque chose de bien plus grand nous observe? Un autre voyageur interstellaire aurait-il pu passer inaperçu? Écris-le dans les commentaires. Ta théorie pourrait inspirer le prochain explorateur à poser davantage de questions. Et si tu veux continuer à voyager à travers Oumuamua, les extrémophiles, les trous noirs et tout ce qui fait trembler les limites de la connaissance, abonne-toi à la chaîne, active la clochette et viens explorer chaque grain de poussière que le cosmos continuera de nous envoyer. Car chaque messager cosmique n'est que le début.